Mais non, mais en plus, James Cameron a confirmé qu'ils avaient tout vérifié, il y en a qu'un qui pouvait survivre. Il y a quand même toujours débat. Non, il y a plus de débat, Michel. Je l'ai vu 100 fois le film. Moi je dis, il y avait de la place pour deux. Bon, Michel, sérieusement, on va pas en parler des heures, c'est de la physique. Rose est sur la planche, cette planche flotte, et elle pèse quoi cette jeune femme 55 kilos? Justement, elle est pas lourde. Bon, lui, à la louche, 73 kilos. Donc si Jack monte dessus, la planche se prend un bon gros quintal sur la gueule et elle s'enfonce dans l'eau. Et elle flotte plus complètement, et voire même elle coule. Je vois pas pourquoi. Oh, mais sérieux, Michel, bon, imaginez, vous faites la planche à la piscine, vous flottez. Oui, comme tout le monde. Et imaginez d'un coup, je viens m'asseoir sur vous avec le maître nageur. Croyez-moi, vous allez finir au fond du bassin. Ouais, je sais pas. Parce que j'ai fait le test. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Un oubli d'échafaudage, un problème de gilet de sauvetage, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, on parle de Titanic. Très bien, on déconne plus maintenant. Je te le fais pas dire. D'ailleurs, on l'avait pas déjà fait, Titanic? Si, mais j'avais pas pu tout montrer. Par exemple, j'avais mis de côté cette scène dans laquelle Kate Winslet a un charmant grain de beauté ici, à gauche de sa bouche. Mais quelques minutes plus tard, il passera Tu sais que je n'aime pas ça, Rose. à droite. Ce qui a toujours autant de charme. C'est pas le problème, Michel. Vous êtes si agaçant! Alors là, c'est bien la première fois qu'on me dit un truc pareil. Mais après, ça veut pas dire que les gens le pensent pas, Michel, hein, je vous assure. Je continue avec cette scène dans laquelle on va apercevoir un truc qui soulève une vraie question pour un film à 200 millions de dollars. Ici, là. Oh la vache, c'est quoi ça? Un échafaudage? Exact, ça fait partie du décor du paquebot. Et ça soulève quelle question du coup? Où qu'il est passé le pognon? Avec 200 millions, les mecs pouvaient pas cacher ça avec un petit bout de placo? Voilà bien de l'argent jeté par les fenêtres. En tout cas, il aurait été plus utile de le filer au menuisier qu'à l'équipe des effets spéciaux, qui a réussi à créer des passagers numériques, mais des ombres qui vont pas avec. Regardez, ici, une femme avec un petit chapeau. Ah ouais, vous avez raison, le chapeau de l'ombre a rien à voir. Ici, un homme à casquette qui a une ombre avec un chapeau. Et regardez-moi la démarche de l'officier qui va sortir d'ici. Oui, en effet, c'est moyen, c'est pas top. Après, faut remettre dans le contexte aussi, Michel, hein, on a beaucoup progressé en quelques années, et en 98 à l'époque, hein, c'était incroyable. Oui, c'est à peu près ça. Bon, c'est vrai que les effets spéciaux, c'est toujours un peu facile à critiquer. C'est pour ça que je reviens à des choses plus concrètes. Avec cette grosse encre à gauche et ce panneau rouge à droite. Alors me parlez pas de la taille de l'encre, Michel, c'est normal ça, hein. Il faut quelque chose d'énorme et de très lourd pour un bateau comme ça. Énorme, oui, mais très lourd, je crois pas. Car l'équipe du film a décidé de changer tout ça de place le jour même. Regardez, les deux ont inversé leur position. Ah ouais, bien vu ça. Du coup, erreur entre la 3D et le décor réel. Vous êtes un incroyable salaud. C'est vous les salauds. Nous faire croire que le bateau est au milieu de l'océan alors que... Rien ne va plus, je n'aime plus. Ces vagues prouvent qu'on est sur le rivage. Oui, enfin en même temps, on le sait, Michel, hein, que le décor a été construit le long de la côte pacifique, près de Rosarito, au Mexique. C'est vraiment extraordinaire. Ce que je trouve extraordinaire, moi, c'est ça. Vous accompagnez une dame à sa table? Certainement. Chérie? Chérie? Mais alors là, expliquez-moi parce que je vois pas, Michel. Katie Bates invite les deux amoureux à marcher avec elle. Vous accompagnez une dame à sa table? Certainement. Regardez, là. Ah oui, que c'est bien vu ça, Michel. Oui, Jack et Rose ont pas encore été rejoints par Katie Bates. Et plan suivant, Chérie? ils sont en mouvement. Avez-vous la moindre idée de ce que vous êtes en train de faire? Oui, j'utilise mon talent et mon influence pour faire s'effondrer un mythe. Bon, Michel, vous avez sûrement de l'influence, hein, quelque part, mais peut-être pas à ce point-là quand même. C'est que vous n'avez pas encore tout vu. Je passe en VO. Écoutez bien, on va entendre 2 fois la même réplique en fond. Please tell me the truth. Yes, madam, please put it on immediately. Yes, madam, please put it on immediately. Yes, madame, please, put it on immediately. Suivi de rire. C'est pas clair, votre truc là. Je vous la repasse avec des sous-titres. Soyez attentifs. Please tell me the truth. Yes, madam, please put it on immediately. Yes, madam, please put it on immediately. Ah ça, je suis sûr que personne l'aura repéré, hein. C'est tellement injuste. Bien sûr que c'est injuste. Ah, c'est vrai que là, Michel, vous trifouillez pour trouver quelque chose, c'est en effet un peu discutable. Bon bah, je vais faire moins trifouiller alors. Regardez ce passager accroché au mât. Quoi, le gars en noir avec le béret là? Oui, lui, il a pas de gilet de sauvetage. Bah, y en a peut-être pas assez pour tout le monde. Sauf que... Quelques secondes plus tard, Ah oui, ok, là, rien à dire, il a un gilet sorti de nulle part. maintenant, je passe à DiCaprio et à la scène de la planche. Oh mon dieu. Je dirais rien sur la planche, même si c'est pas l'envie qui manque. Jack! Regardez bien son nez. Bah, qu'est-ce qu'il a son nez? Justement, rien. Alors oui, il caille. Mais comment on peut expliquer qu'en quelques secondes à peine...
Le mec se retrouve carrément avec du givre sous le pif. C'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Je vais d'ailleurs terminer avec un truc qu'on voit pas tous les jours. Une vraie analyse de Titanic, qui est en fait un film de science-fiction. Mais qu'est-ce que vous racontez encore? En fait, le bateau et l'iceberg, c'est secondaire. La vraie intrigue du film, c'est comment Rose voyage dans le temps. Regardez cette photo. La jeune Rose est devant le Twisted Colossus, un grand 8 qui ne sera construit qu'en 1978. Ah oui, quand Rose aura 83 ans. Alors que sur la photo, elle a quoi, une petite quarantaine? Soyez pas absurde. Eh bien merci Michel, c'est la fin de cette émission, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Fort Accord. Et j'aurais du lourd, du très très lourd. Je peux vous poser une question? Alors allez-y, mais on parle pas de la planche. Si on avait été sur le vrai Titanic, vous m'auriez laissé crever comme Rose a laissé crever le pauvre Jack? Vous reparlez de la planche là. Non, je pose juste une question. Mais vous m'obligez à reparler de la planche, donc oui. Oui, quoi? Oui, je vous aurais laissé crever Michel. Même si vous aviez eu une plus grande planche? Bah je pense que oui, j'aurais pas pris le risque de mettre trop de poids dessus. Mais sachant qu'on n'était pas sur le Titanic, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu Michel? Moi, si j'avais été sur la planche, je vous aurais sauvé. Eh bah c'est très gentil Michel. Parce que c'est pas une question de poids. Pas plus tard que la semaine dernière, fête du club hippique. Tata Marthe, qui pèse 311 kilos, est montée sur Pierre-Jean, un poney mongol qui pesait 100 kilos de moins. Et bah le canasson l'a transporté sur 2 km sans fléchir de la patte. Oui, alors vous savez quoi? Essayez de faire la même chose en les jetant en pleine mer d'un bateau de croisière et on verra comment ils s'en sortent.